Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance donc du 1er au 15 mars. On va aller voir un petit peu avec le tarot, les oracles, les énergies pour vous. C'est une guidance que je vous invite à compléter avec la guidance générale et la guidance sentimentale qui seront partagées à part. Alors, premier message pour les Gémeaux. Bon, bah ça commence plutôt bien, je suis rassurée, je suis aussi Gémeaux, c'est sympathique d'avoir une aussi jolie carte. On a l'accomplissement d'un vœu. Il me semble que c'est un petit peu les énergies que je vous avais déjà partagées sur fin février, hein, il me semble, et sur le mois de mars. Donc on est plutôt raccord avec les autres tirages, ce qui est plutôt bien, ça confirme. Ici, on a la sensation de sortir la tête de l'eau. Hein, c'est la première chose qui me vient. On sent qu'on tient le bon bout, là. Hein, on a un peu notre revanche cette année, ça fait du bien parce qu'on a pas mal souffert, on va dire, les dernières années. C'est à notre tour d'être heureux et de s'épanouir dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime. Donc là, on a cette notion de se réaliser, d'être bien, de sentir que les choses vont dans le bon sens. Donc peut-être qu'on va vers une amélioration, vers l'accomplissement d'un vœu. Alors peut-être que tout va pas venir complètement se faire là, mais on sent que c'est en train de se mettre en place tranquillement mais doucement. Déjà, on voit que on est sur la bonne voie. Allez, on va continuer, on va prendre un autre message. Les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'infime partie d'un tout. Là, on a cette notion de comprendre que tout ne dépend pas de nous. Donc, il y a une notion de relativiser déjà les événements, de ne pas se culpabiliser. Tout ne dépend pas de vous, donc vous ne pouvez pas être responsable de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça sous-entend aussi qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc ça sert à rien d'être dans une impatience, de se ronger les sangs parce que ça vient pas tout de suite, d'être dans l'attente d'une annonce, d'un message, de quelque chose. Ça dépend pas que de vous. Vous faites votre maximum, vous faites ce qui est à votre portée et après ça vous appartient plus. La réponse, le verdict, ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent, etc. Ça, c'est plus de votre sort, vous voyez. Donc ça sert à rien de gaspiller son temps, son énergie et son sommeil à penser à des choses, à prévoir des choses, à se faire du souci pour quelque chose que je ne peux de toute façon pas contrôler. Par exemple, il faut pas se laisser... Souvent, je prends cet exemple-là avec ma fille. Je lui dis de toute façon, par exemple, la météo, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Donc, ça sert à rien de te lever le matin en te disant « Oh non, il pleut, ma journée est gâchée ». De toute façon, ça ne t'appartient pas. Tu ne contrôles pas la météo. Ça ne sert à rien de perdre... Tu perds ton temps, ton énergie à râler. Au contraire, voilà, lâche prise par rapport à ça. Tu verras, ça ira déjà beaucoup mieux. Là, c'est un petit peu cette énergie-là. C'est faire partie d'un tout. C'est comprendre aussi sa place dans l'univers. Donc, je pense que pour certains, vous allez aussi vous sentir... connecté aux autres. Il peut y avoir un projet en commun ou une sensation de participer à quelque chose du collectif. Dans ce que vous donnez, peut-être par rapport à une passion, par rapport à un entourage, vous vous investissez avec les autres. Il y a quelque chose qui pour vous va faire sens avec les autres. Une communauté, ça peut être de loisirs, ça peut être dans le travail. On voit aussi que votre réalisation personnelle peut avoir un impact avec les autres et que ça peut passer à ça. Il y a cette connexion. Je pense que là, vous avez un but pour certains qui est, comment dire, altruiste. Et ce que vous avez à offrir au monde, c'est important. Donc, votre réalisation personnelle, elle a aussi un impact sur les autres.
Donc, ça peut être les autres, ça peut être une communauté, des clients, une patientèle, ça peut être votre famille. Vous voyez, il y a cette sensation-là aussi de trouver peut-être sa famille, son clan, intégrer une équipe dans laquelle on se sent bien, se sentir bien avec un collectif, un entourage que l'on choisit. En fait, c'est ça, c'est trouver sa place et construire des liens, un réseau avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui vont aller construire quelque chose ensemble, peut-être, voyez. Que ce soit un couple, comme je vous l'ai dit, une communauté, une équipe de travail, une collaboration. Ouais, on trouve son clan, on construit un réseau solide. Bon, j'espère que c'est clair, hein, parce que je parle beaucoup là, mais... Alors ensuite, vous avez la menthe. Bah, voilà, la menthe, elle nous parle de prolifération, d'abondance, de persistance. Donc on voit que on est en train de tisser quelque chose ou de construire quelque chose de stable, de pérenne, qui va ramener une certaine forme d'abondance. Alors on a des poissons, donc ça peut être de l'argent, ça peut être lucratif, ça peut être tout simplement un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, un retentissement sur aussi les autres, sur le collectif. On sent que ça a un impact, ça plaît à nos clients, que ça... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. En tout cas, on voit qu'on donne, on reçoit, il y a une harmonie, et plus on s'investit, et plus les choses grandissent et prennent de l'ampleur. Et il y a aussi de ça, c'est que ça grandit petit à petit, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Bon, c'est plutôt chouette ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le mystique? On a les ronces. Alors là, les ronces, elles vous parlent, c'est une carte qui est plutôt négative. Elle vous parle de vos peurs. Elle vous parle de quelque chose ici qu'il ne faudrait pas que ça vous freine en fait. Vous voyez, on a sur la carte, donc ces ronces, et on a ces petits yeux qui vous surveillent dans le noir. Et je pense que là, ça symbolise les freins, les résistances intérieures, les monstres qu'on s'invente dans les placards quand on est petit. Vous voyez, c'est que là, il peut y avoir un retour de l'anxiété, parce que quand ça va bien, on a peur aussi. Quand ça va mal, on n'est pas bien, mais quand ça va bien, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Elle est où la faille? Donc, il y a aussi peut-être cette réminiscence, en fait, de peur, d'anxiété. Peut-être que vous avez peur parce que ça vous amène aussi à un changement et qu'il faut passer. Vous voyez, il y a une étape à passer pour aller à l'accomplissement de cette réalisation-là. Et il y a encore, je ressens encore des petites résistances, quelque chose qui pourrait vous retenir encore un petit peu, qu'il faut libérer. Hein. Là, ça me parle de ça. Ça me parle aussi peut-être qu'il y a quelque chose d'important à faire et que ça demande de se jeter un petit peu dans le vide, d'avoir cette sensation-là de... il y a des peurs parce que ça peut être comme une notion de risque, de quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà peut-être de quelque chose qui vous met un peu dans l'inconfort. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc oui, ça crée, ça génère, il y a des petites résistances, il y a quelque chose qui vous retient un petit peu, mais il faut y aller. Ça vous pousse quand même aux fesses là pour y aller et pour aller vers cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot. Je pense que les ronces, c'est aussi, ça vient vous rappeler la notion que rien ne se fait toujours sans mal, j'allais dire, c'est pas ça, mais il y a toujours quelque chose qui vient accrocher. Hein. Donc ça peut être aussi une certaine forme de concurrence, de malveillance autour de vous. Vous voyez, ça va peut-être éveiller des petits... Vous voyez, ça peut être comme des stalkers, vous savez, des gens qui vous surveillent un petit peu dans l'ombre, là, sur les réseaux, etc. Vous voyez, comme si on vous espionnait un petit peu. Et que ça peut parfois venir un peu vous impacter légèrement ou pas. Ça peut être des critiques sur les réseaux, des petites chamailleries, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais rien de grave. Mais je ressens ici une forme d'espionnage. Quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais qui malgré tout surveille un peu ce que vous faites. Alors là, on vous dit vous êtes libre. Hein, donc c'est exactement ce qu'on vous disait. Hein, vous êtes tout à fait libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, vous allez ressentir une certaine forme de liberté dans vos entreprises, dans ce que vous voulez faire. La liberté, c'est le choix, c'est-à-dire que vous avez le choix. C'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez.
On a un roi de Pentacle, donc on voit que vous êtes en train, c'est un petit peu le chef d'entreprise, c'est celui qui justement qui maîtrise l'abondance, donc qui va faire proliférer quelque chose, qui fait grandir quelque chose, qui cultive un projet, qui gère bien son argent, qui gère son corps, son temps, son énergie. C'est une énergie ici de stabilité, de réussite matérielle. Et on a la tour. La tour, elle amène un changement. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes prêt à prendre une certaine forme de risque pour aller vers un changement. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose que vous êtes prêt à transformer radicalement. Et derrière, ça vous amène quoi? Ça vous amène une abondance. Alors, je vais recouvrir la liberté. On a un 2 de Pentacle. Ouais. Vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous êtes capable de gérer toutes les situations. Et je pense que là, vous allez être dans une énergie où il y a une transition dans votre vie assez importante, matériellement, dans le quotidien, dans l'organisation et peut-être aussi dans l'investissement. Vous allez jongler, vous allez être dans un entre-deux, mais c'est quelque chose que vous souhaitez, qui est positif et qui vous porte. Et on voit que c'est comment dire, c'est pas un risque qu'on prend comme ça. C'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose qui apporte une stabilité. Alors peut-être que ça va vous demander de vous réorganiser dans votre quotidien, d'investir dans quelque chose d'important, de vous donner aussi, vous, un investissement personnel dans quelque chose d'important. Mais là, il y a comme une révélation. La tour, c'est aussi quelque chose que vous exprimez, que vous avez pu retenir. Et là, on libère. Il y a quelque chose qui se libère et on trouve enfin sa place. On trouve sa voix. On s'exprime clairement. On ose exprimer quelque chose. On ose déconstruire, ruiner quelque chose, le brûler, le détruire pour construire quelque chose. Même si on sent que, voilà, ça va passer par une forme d'instabilité passagère, hein, ce qu'on avait ici avec les ronces. Et je pense que là, les ronces et la tour, ça vous dit bien que vous êtes prêts là pour ce changement. Ouais. Et derrière, on a un cavalier d'épée. Donc là, on fonce. Il y a une rapidité. C'est j'y vais. Je n'ai pas peur d'apporter un grand changement dans ma vie, de tout recommencer s'il le faut, pour aller vers quelque chose qui me parle, qui me plaît, et je suis en pleine maîtrise ici de la situation. Donc c'est comme si vous étiez en train de reconstruire quelque chose ici, mais vraiment d'une main de maître, et vous n'avez pas peur. On voit que vous êtes capable de gérer plein de choses en même temps. Les Gémeaux, quoi. Hein. Alors on va voir une carte pour le domaine matériel, financier. On a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, il vous dit que vous pouvez avoir un sentiment, parfois, de faire tout seul. Ça peut être ça, en fait. Ça peut être ce sentiment de « Ok, j'ai pris la décision de partir là-dedans. Là, j'ai un petit peu peur parce que je peux avoir peur, je peux avoir des peurs. En fait, ça réveille vos peurs. C'est la peur d'avoir pris la mauvaise décision, la peur d'avoir peut-être tout misé là-dessus, puis que finalement, tout s'écroule. C'est vos peurs. La peur du manque, la peur de la pénurie. Vous pouvez avoir... Je pense que c'est surtout un sentiment de... C'est marrant parce qu'il la tire vers le bras un petit peu comme si elle voulait pas y aller, elle avait peur. Et lui, il lui dit, mais si, t'inquiète, viens. Je suis là, je vais t'aider. Donc c'est un sentiment peut-être aussi de devoir faire les choses tout seul, alors que non, vous pouvez vous faire aider, etc. Vous pouvez demander conseil. Mais je pense que c'est surtout juste des peurs de ce qui va venir derrière. Alors qu'avec le roi de Pentacle, il n'y a pas à avoir peur du tout, en fait. Hein. Et dans le domaine relationnel, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, dans le domaine relationnel, ça vous dit que là, vous êtes prêt à tourner une page et aller de l'avant. Donc, ça peut être, si je le prends dans le domaine relationnel, ce tirage, ça vous dit que vous êtes libre de couper avec des relations, avec un environnement qui ne vous parle plus. Vous êtes prêt à ça. Mentalement, vous savez que c'est plus pour vous, carrément. Et je pense qu'il peut y avoir comme une forme de détachement et de se dire, là, je suis assez fort, assez sûr de moi pour partir, pour ne plus subir une situation dans laquelle je peux ressentir du manque. Vous voyez, je suis prêt à exprimer ici. Ou alors c'est l'idée que là, vous êtes vraiment fatigué,
Hein. Vous pouvez être très très fatigué sur cette période-là tout simplement. Hein. Avec le 10 d'épée, on vous dit attention, ne réfléchissez pas trop les choses, ne vous perdez pas dans votre mental, pensez à dormir, pensez à trouver un moyen de gérer votre stress, votre anxiété, de pas trop ruminer les choses. Ce sera intéressant d'aller voir les Gémeaux, votre guidance générale pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez le 4. Le 4, c'est la stabilité. J'évite d'être trop pointilleux. Ouais, ça, c'est vous, c'est ce côté perfectionniste qui ressort dans la matière et qui ressort dans le personnel. Les détails t'éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.